Chers amis, bonjour. Nous voici à nouveau réunis pour une émission de Vitamine B. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'avoir avec nous Michael Harriton ou Michael Harriton. Bonjour. Bonjour. Il vient de Californie, de Los Angeles, mais il parle très bien le français et aujourd'hui, ça sera l'occasion pour toi de t'exprimer en français. Je vais faire de mon mieux. Voilà. Alors, tu as choisi un verset pour partager avec nous. Quel est ce verset? Apocalypse, chapitre 1 et verset 17. Alors, je vais le lire pour vous. Alors, Apocalypse 1, 17 nous dit « Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa alors sa main droite sur moi en disant « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier. » Alors, qu'est-ce que ce verset t'inspire? D'abord, quand on regarde, quand on lit dans la Bible, toutes les fois qu'on voit des hommes de Dieu qui ont une expérience directe avec Dieu, ils ont la même réaction. C'est quoi cette réaction en fait? C'est un sens de leur faiblesse et de leur péché. Oui, parce que c'est étonnant, là, il dit même qu'il se sent mort. Oui. Et pourtant, il n'est pas mort. Et pourtant, Jean avait passé 3 ans avec le Seigneur, plus de 3 ans en sa présence sur terre. Alors, il le connaissait assez bien. Mhm. Oui. Mais qu'est-ce qui a fait la différence dans ce texte ou qui a causé cette réaction? Jésus apparaît dans sa forme glorifiée. Voilà. Et c'est tellement surprenant et c'est tellement choquant que Jean, pfft, ça lui dépasse. Est-ce que tu as fait une expérience semblable, toi, dans ta vie, une fois? Je peux pas dire tout à fait, mais moi j'ai reçu le Seigneur dans mon appartement tout seul. Les Gédéons m'avaient donné un Bible et moi j'étais dans mon appartement à le lire. J'ai commencé à lire le premier chapitre et quand je reconnaissais qu'il s'agissait de la lineage de Jésus, j'ai procédé j'ai continué par le chapitre 2 jusqu'à la fin du chapitre 3, Voilà. quand Dieu dit « Voilà mon fils bien-aimé » et moi, je sentais la présence de Dieu dans ma chambre. Et ça t'a donné du respect pour Dieu? C'était une expérience qui a changé ma vie. J'ai commencé à pleurer. Et j'ai ressenti son amour pour moi, pour la première fois de ma vie. Voilà. Et Jean, pourtant, il connaissait Jésus, il connaissait Dieu depuis des années, et il a encore une réaction extraordinaire ou frappante. Oui. Pourquoi tu penses? Je ne crois pas que c'est possible pour nous, ici, à terre, d'envisager le Seigneur dans sa forme glorifiée. Oui, c'est ça. Oui. C'était un choc, quoi. Oui. C'était une image extraordinaire de Dieu. Oui. Et c'est pas seulement l'image, mais la force de sa présence. Voilà. Oui. Et ensuite, c'est étonnant parce que Dieu lui parle, et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit simplement, n'aie pas peur. Mhm. C'est simple à la fois, comment Dieu nous parle parfois, hein? Oui. Mais Oui. ça a un impact. Ça nous fait voir que notre Dieu, il ne reste pas sur la montagne, quelque part en haut, avec les bras croisés, voir si on va réussir à l'atteindre, mais d'un cœur d'amour si grand que pour nous, c'est même incompréhensible. Il nous poursuit et il vient vers nous et même il envoie son Fils unique pour nous ramener, pour nous attirer à lui. C'est quand même assez incroyable, ce Dieu qui peut impressionner Oui. et en même temps qui s'approche et qui dit « n'aie pas peur ». Oui, c'est bien ça. C'est un grand Dieu et c'est un grand amour. Et comment tu expliques comment il se présente? Il donne une carte de visite étonnante. Je suis le premier et
et le dernier. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Il dit, j'étais là au commencement et je serai là à la fin. Oui, et voilà. Je, je n'ai vraiment pas de paroles pour exprimer tout ça, mais c'est comme si quelqu'un arrivait à un nouveau lieu qu'il n'avait jamais visité Oui, et quelqu'un se présente et lui dit, moi, je suis le chef, n'aie pas peur, voilà. tout est sous mon contrôle. Et c'est surtout étonnant de lire ça dans l'Apocalypse, parce que l'Apocalypse, quand on entend ce mot, les gens ont un peu peur, ils disent c'est la fin des temps, ça va être des catastrophes. Voilà. Et pourtant, dans ce contexte, Dieu se présente autrement. Oui. C'est comme ça que tu le vois? Si on lit ce verset, si on lit le dernier chapitre de l'Apocalypse, on voit très bien que c'est un livre plein de l'amour et du souffle et du cœur de notre Dieu. Je crois que tu as beaucoup lu l'Apocalypse, puisque tu as même fait l'Apocalypse en musique. Tu as mis de la musique sur ces textes. Comment t'est venue cette idée? Euh, Je suis certain que c'était jamais mon idée en premier. En 1992, j'étais en France et on a visité le château où on a les tapisseries, on dit, Oui, là, c'est ça. de l'Apocalypse. Et c'était quelque chose de vraiment frappant pour moi parce que j'ai on voyait encore aujourd'hui comment ils avaient dû dépenser de ressources pour faire, pour présenter ce livre si difficile d'une manière que même les paysans qui ne pouvaient pas lire pourraient comprendre l'essentiel de ce livre. Et ces images me revenaient quand je rêvais. Et je n'avais aucune idée que 8 ans plus tard, qu'il m'appellerait à composer cette musique qui illustre le livre. Donc tu n'as pas peur de l'Apocalypse? Moi, j'ai la peur en révérence de décevoir ou déplaire à mon Dieu. Mais je n'ai pas peur de le livre, non. Parce que tu le rends aussi plus accessible aux gens par ta musique? Nous espérons bien, oui. Et je crois que ce texte aussi nous encourage à ne pas avoir peur, hein. C'est comme Oui. ça que Dieu se présente. Oui. Et je crois que pour nos auditeurs, c'est important de voir que dans l'Apocalypse, il n'y a pas que du tragique, Oui. pas que des difficultés, mais aussi de l'espérance. Quelle espérance trouves-tu dans ce livre? Pour ça, on peut aller à la fin du livre et on trouve tant de promesses de Dieu. Et vraiment, c'est un livre un livre d'espoir pour tout croyant et pour tous ceux qui se trouvent abattus dans leur foi. Qu'est-ce qui peut encourager quelqu'un qui est abattu, qui est découragé aujourd'hui, franchement? C'est que Dieu il est au-dessus de tout cela. Il existe hors ce monde et c'est lui-même qui nous dit « n'aie pas peur ». Donc pour toi, cette parole, c'est de la vitamine? Oui, absolument. Comment elle se manifeste, cette vitamine, dans ta vie? Le matin, nous commençons par la parole. Nous ne sortons pas, même pas du lit avant d'avoir eu un temps assez profond dans la parole. Et il se dit que après cela, je suis plus ou moins supportable pendant toute la journée. Alors, Donc ça a un bon effet sur ton caractère, sur ta vie. absolument, absolument, Et tu penses que c'est aussi valable pour nos téléspectateurs? absolument. Ma femme, le matin, elle a tout de suite bonne mine. Moi, ça me prend un peu plus longtemps. Cette parole donc devient vie et on peut la lire. Il n'y a pas que ce verset dans l'Apocalypse qui est encourageant. Tu peux nous en citer d'autres peut-être? Oh, absolument. Et moi,
tous les jours, j'essaie de sonder la parole. Ce qu'il y a de remarquable dans la parole, c'est on pourrait passer un an à regarder un verset et tous les jours, on aurait la possibilité de découvrir quelque chose de unique, de différent, d'encourageant. Donc, il n'y a pas qu'une interprétation pour un verset, à ton avis? Non. Pas seulement un niveau de profondeur. Voilà. La Bible, elle dit ce qu'elle dit. On peut pas la changer, lui manipuler pour faire Dire autre chose. dire autre chose quand même. Mais il y a tant de... La Bible a une topographie et en même temps, en sondant, elle a une grande profondeur. Alors, on a de quoi s'occuper pendant longtemps. Voilà. Donc, pour toi, ce n'est pas de la superstition, ce n'est pas juste un livre d'histoire ancienne. On dit chez nous, quelqu'un qui a eu une expérience n'est pas at the mercy N'est pas à la merci. de quelqu'un qui a un argument. Voilà. Et moi, j'ai expérimenté l'amour du Seigneur et ça m'a changé ma vie. Voilà. Donc, on va relire ce verset une fois et si tu veux encore nous apporter un éclairage sur ce texte qui est tellement fort. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa alors sa main droite sur moi en disant « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier. » C'est impressionnant que quelqu'un qui nous fasse peur nous dise « N'aie pas peur ». Oui. C'est que nous servons un Dieu qui connaît bien nos faiblesses. Hein? C'est ça. Il connaît nos faiblesses et nous sommes créés nous sommes créés dépendants. Nous ne sommes pas indépendants. Nous voulons nous croire indépendants, mais en réalité, nous sommes dépendants à Dieu pour même notre prochain souffle. Est-ce que ce n'est pas un aveu de faiblesse de dire j'arrive pas à me débrouiller sans Dieu? Oui, absolument. Et tu n'as pas peur d'être faible, hein? Non, parce que nous sommes tous faibles devant Dieu. Nous avons tous besoin de recevoir sa parole qui nous assure « N'aie pas peur ». Et je crois que c'est vraiment une parole qu'on peut donner à tous, hein? Parce qu'aujourd'hui, dans ce monde, tellement de gens sont dans la crainte, dans l'angoisse, dans les tourments. Oui. Et cette parole, elle est valable. Et d'ailleurs, un de mes amis disait qu'il y a plus de 350 fois le mot « n'aie pas peur » dans la parole. C'est-à-dire à peu près une fois par jour. Donc, Dieu a tout prévu pour nous, n'est-ce pas? Oui, oui. Merci Michael d'avoir passé ce temps avec nous, de nous avoir exhortés avec la parole de Dieu, de nous avoir encouragés avec ce texte biblique que je crois était vraiment inspiré de Dieu. Merci bien pour l'invitation, Sylvain, et merci à tous les téléspectateurs. Au revoir à tous nos chers téléspectateurs et rendez-vous pour une prochaine émission de Vitamine B afin de se nourrir avec la bonne parole pour aujourd'hui.